commencer à parler des dossiers chauds de ce livre. Donc vous étiez donc le dealer du tout Paris. On peut dire ça, oui. Bah, vous avez Chirac en particulier, et puis ensuite Johnny Hallyday, bien sûr, il y a eu Claude Brasseur, il y a eu Philippe Léotard, il y a eu Fernand Legros, il y a eu Annie Girardot, Jeanne Moreau. Et Jacques Chirac, donc. En particulier, oui, il y a eu Yves Mourouzi. Il y en a eu d'autres, mais j'ai pas trop envie de citer tous ces noms-là, ils m'ont rien fait. Et Jacques Chirac, donc, était... Alors, Jacques Chirac, son chauffeur venait me prendre 100 grammes par semaine. Voilà. Et un jour, Chirac, j'ai eu des chèques de Chirac qu'il avait donnés à Jacques Barrot. Il a vidé les caisses de son parti pour de la cocaïne. Jacques Barrot, c'est un grand cocaïnomane. Il est mort, bon, Dieu ait son âme. Alors, un jour, j'ai eu 2 chèques de Chirac, et 11 000 francs en total, hein, 15 000. 4 000 et 11 000, ça fait 15 000. Et il les a fait annuler aussitôt. Donc, j'ai jamais pu les encaisser. Et je lui en ai voulu, c'est normal. Je dis quand même, il me prend pour un con et tout. Parce que quand Jacques Barrot lui a dit « ouais, je les ai donnés directement », il a dû lui dire « oh, mais t'es fou de donner à un dealer des chèques et tout ça ». J'imagine la situation. Mais moi, je perds quand même de l'argent. Et la prochaine demande, je me suis dit, ben là, je vais me venger. Je vais rattraper mon argent. On me demande 100 grammes, j'en mets 50 et je mets 50 de laxatif dedans. Ça coûte pas cher, le laxatif. Ce qui fait que quand j'ai fourni les 100 grammes, il y a eu la débandade. Déjà que la cocaïne par elle-même, c'est un laxatif. Alors, ajouté avec 50 grammes de laxatif dedans, ça a été la débandade dans une très grande propriété. Je ne sais pas trop à qui elle appartenait, je ne me suis même pas renseigné. Et Chirac, il m'en a voulu. Il m'en a voulu. Et donc, je pense que c'est lui, d'après mon avocat, c'est lui qui a demandé à la police de se mettre sur mon dos. Et puis, il y a la petite Stéphanie aussi, elle a été un véritable ouragan dans ma vie, hein, si vous me suivez, qui m'a balancé, parce qu'elle a fait une overdose et elle m'a balancé, etc. Donc, on m'a arrêté. Mes lieutenants, j'en avais 2, ils ont parlé de Chirac un peu trop, parce qu'ils se sont fait démolir. Il y en a un, il n'arrivait plus à marcher, on lui a cassé les genoux. C'est des mecs du SAC qui lui ont fait ça. Et l'autre, au commissariat même, quai des Orfèvres, ils lui ont mis une tête au carré, mais il était méconnaissable. Quand je l'ai revu en promenade à Fleury-Mérogis, je l'ai croisé, je ne l'ai pas reconnu. Il me dit, ah, c'est moi. J'ai dit, qui toi? Il me dit, mais Elie. J'ai dit, putain, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'on t'a fait là? Il me dit, ouais, j'ai trop parlé de Chirac et tout. Je dis, mais fallait pas parler de Chirac, pourquoi tu parles de lui? Ouais, il me dit, c'est lui qui nous a balancé, c'est lui qui ci, c'est lui qui ça. Je dis, bon, tu fais comme tu veux. Le chauffeur de Chirac, c'était son cousin. C'est pour ça qu'il, lui, il était aussi très au courant, puisque son cousin, soit il venait me voir, moi, quand j'étais à Paris, soit il allait voir son cousin, Elie Malka, qui vivait à Paris, pour se fournir en cocaïne, voilà. Donc, pourquoi aujourd'hui je parle de Chirac? C'est parce que, déjà, au départ, il a ordonné au procureur, qui m'a jugé, de me donner le maximum de la peine. Pourquoi? Je ne sais pas, je n'ai pas fait de mal à Chirac. Au contraire, quand ma juge d'instruction m'a dit « ces chèques que vous avez reçus », parce qu'on les a retrouvés, ces chèques que vous avez reçus, vous allez me dire, vous allez me donner une bonne version, parce que vous savez, hein, j'ai dit oui, les mecs du SAC, ils pourraient vous faire du mal et tout, vous les connaissez bien. Oui, bah écoutez madame, voilà, moi j'ai joué au backgammon avec lui, et puis il m'a payé avec ses chèques. C'était bien trouvé. Donc je ne lui ai fait aucun mal à Chirac. Alors pourquoi, le jour où on m'arrête, il décrète « je déclare la guerre aux trafiquants de drogue », le jour où on m'arrête, mais c'est pas... Pour me faire du mal, je déclare la guerre et il double les peines. Quelques mois plus tard, il double la peine, c'est-à-dire ça passe de 10 ans à 20 ans. Et après, il demande au procureur de m'assassiner au tribunal. Mon avocat, c'était Maître Liénard, il est mort maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 semaines. Il m'a dit, écoutez, c'est même pas la peine que je plaide. Il n'a même pas plaidé. Votre sort est déjà lié, c'est fini.
Vous allez prendre le maximum de la peine. C'est Chirac qui a demandé ça. Et Johnny également vous avez chargé. Alors Johnny, il m'a chargé, lui, alors qu'il n'était pas obligé. Hein. Mais bon, les flics ont dû le choper avec quelques grammes de cocaïne, parce qu'il avait toujours de la cocaïne sur lui. Ils lui ont fait peur. Ils lui ont dit, on va te ruiner. Mais non, les flics, ils savaient beaucoup de choses sur lui. Johnny, il venait dans mon after avec le fils Carbone, Philippe. Bon, moi, je lui ai donné une pierre de cocaïne que je pesais à l'entrée, puis je pesais à la sortie, je faisais payer la différence. Ben lui, il en a parlé, il a dit tout ça au policier. Il n'avait pas besoin de dire ça. Il aurait dit simplement, bah oui, Girard, il me vendait 1 ou 2 grammes de temps en temps dans sa discothèque, l'Observatoire. Ben, ça passait bien. Mais là, il m'a chargé. Ben, j'ai dit, toi, attends, je te réserve un chien de ma chienne. Et ben maintenant, voilà, je me venge. Après, les gens disent que je balance, moi je balance rien. Si j'informe. Et en plus, je dis que quelque part, si Johnny n'a pas voulu payer des impôts, et si Johnny a voulu quitter absolument la France pour aller n'importe où, en Belgique, en Suisse, en Californie et tout, c'est parce qu'il en avait marre d'être racketté. Donc j'informe. Je dis, Johnny était racketté. Il lui prenait presque tout son argent. Ils sont tous morts, hein, les mecs de la mafia. Donc je peux en parler. Il y avait Gaëtan Zampa et tout ça. Et donc, il n'avait pas de quoi payer ses impôts. Et c'était un peu ça, quoi. Un peu, hein, j'explique ça comme ça. Après, ça peut être autre chose. Et là, vous parlez donc de Gaëtan Zampa. Pourquoi vous parlez on a l'impression qu'en fait, un tel discours, on n'entend jamais. Parce qu'ils ne veulent jamais parler, ils ne sortent jamais de bouquin. Pourquoi vous? Qui ne sort jamais de bouquin? Sur, par exemple, Francis le Belge ou Gaëtan Zampa, avant de mourir, ils auraient pu peut-être balancer. Ah ouais, mais ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas pourquoi. Ils ne voulaient peut-être pas dévoiler leur truc. Moi, comme je suis rangé des voitures, bah, je peux me permettre. Eux, non. Ben, attendez, Francis le Belge, il est mort un peu trop tôt. Hein. Il avait 50 et quelques années. Il pouvait pas, c'était pas encore l'heure pour lui de balancer tout sur un bouquin. Il pouvait pas. Et moi, j'ai 72 ans, je crois. Et donc là, vous avez tout arrêté? Ah bah oui, complètement. Bah oui, évidemment. Je peux pas. Qu'est-ce qui me reste à vivre? J'ai pas envie de terminer ma vie en prison. Puis de toute façon, j'ai plus besoin. Puis ça m'intéresse plus, franchement. Et vous regrettez votre vie ou... Non, je la regrette pas. Non. Si c'était à refaire... Parce que vous dites dans votre livre, vous avez plein de regrets, plein de remords. Remords, oui, plein de regrets, c'est d'être entré dans ce circuit, dans ce tourbillon là. C'était pour moi, j'étais pris dans une spirale vicieuse. Non, si c'est à refaire, je ne le referai pas, moi, la cocaïne, attention. Hein. Faut pas rigoler avec ça, hein. C'est dangereux la cocaïne. Non, mais c'est vrai, là, je le dis du fond du cœur. Non, si j'avais pu éviter ça, j'aurais évité. Parce que c'est vrai que ça m'a apporté de très bons moments, d'accord, mais le prix à payer est très cher. Hein. Et on a l'impression aussi, en vous lisant, que vous avez toujours eu beaucoup de chance dans votre livre. Dans les pires moments où vous étiez en prison, où vous a fait évader, où il y avait une connexion, il y avait une relation qui vous a aidé à... Oui, j'ai toujours eu beaucoup de chance, même avec les tribunaux. Oui. Je dois le dire, bon, la seule fois où j'ai pas eu de chance, c'est en 86, quand Chirac s'est mis contre moi. Mais autrement, non, je m'en suis toujours bien sorti. Bon, au Maroc, j'ai pris 26 ans de prison, par contumace, par défaut, pour trafic de voitures volées, et puis 20 ans pour la cocaïne. Ça, c'est le roi Hassan II qui m'a mis directement 20 ans, sans passer par les tribunaux. Donc il a dit, si celui-là il vient, il y a 26 ans de prison. Je ne suis pas allé au Maroc pendant 20 ans, et en 2001, quand Mohamed VI a décrété l'amnistie, j'ai eu droit à l'amnistie, et donc je suis retourné au Maroc. Mais bien entendu, les policiers m'attendaient là, ils m'ont interrogé, etc., mais ils m'ont relâché. Et voilà.